Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir débute ce jeudi au Togo de l'examen du bac 2. Ils sont quelques 66 000 candidats à se bousculer au portillon de l'université. Tout a bien débuté ce matin, mais dans quel état d'esprit chez les candidats? On le verra tout à l'heure dans cette édition. 21,5 milliards de francs CFA pour du social, de l'économie, de l'énergie. C'est l'enveloppe allouée par l'Allemagne au Togo. L'accord de coopération a été signé ce matin à Lomé. Le mois de Ramadan, c'est parti depuis ce matin chez les fidèles de Mahomet. 30 jours de jeûne, de privation, de prière. Rappel des principes dans cette édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Vous le savez, le Tchad a été frappé par des attentats suicides dirigés contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena. Attentats qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Le Togo, dans un message du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue tchadien, condamne fermement ces actes terroristes et salue l'engagement réaffirmé du Tchad dans le combat, je cite, que nous menons contre le terrorisme sur notre continent. Le chef de l'État adresse ses condoléances les plus sincères et formule également le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés en son nom personnel et en celui du peuple togolais qui se tient aux côtés du peuple tchadien dans cette épreuve, dit en substance ce message de compassion du président Faure Gnassingbé adressé à Idriss Déby Itno. L'actualité chez nous, eh bien, c'est le bac 2. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. L'examen a démarré ce matin et sur la table devant les candidats. 66 000 au total. L'épreuve de français pour toutes les séries en ce premier jour de l'examen. Un début sans souci, selon les ministres en charge de l'enseignement. Ils étaient dans certains centres décrits ce matin. 8-5 aussi, Chassi Nambaga. Pour cette première épreuve, les candidats au baccalauréat deuxième partie Bac 2 avaient le choix entre un commentaire composé tiré de L'homme qui rit de Victor Hugo, une contraction de test d'un extrait intitulé La fascination tiré des hommes illustres de J. Rouault et une dissertation qui porte sur l'engagement en littérature. Il est évalué chez les candidats, entre autres, l'esprit de synthèse, les capacités d'argumentation et d'analyse. Il s'agit des qualités que ces futurs bacheliers auront besoin pour continuer les études supérieures ou entrer sereinement dans la vie active. Le travail, on a bien commencé, pas totalement bon. On s'est défendu à notre manière, comme on pouvait le faire. Mais bon, je me suis débrouillée avec le troisième sujet qui est la dissertation. Le sujet portait sur l'écrivain et l'engagement. Selon d'autres écrivains, ils supposent que l'écrivain doit être important, doit jouer un bon rôle s'il s'agit de comment on appelle-t-on, l'engagement. Pour certains, d'autre part, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Moi, j'ai personnellement choisi le commentaire composé qui était assez facile pour moi. Le commentaire composé portait sur un texte de Victor Hugo qui parlait de la mauvaise gouvernance. Il est aussi à savoir que la mauvaise gouvernance est souvent très pratiquée dans les pays africains. Ainsi, le bac 2 s'annonce sous de meilleurs auspices pour ces 66 039 candidats repartis dans 65 centres décrits sur toute l'étendue du territoire national. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, une délégation ministérielle composée de Nico Ebroum de l'enseignement supérieur et de la recherche, Amadou Brim Bouraïma Diabaté de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et Badjam Maganaoui des enseignements primaires et secondaires ont effectué une tournée dans certains centres décrits à Lomé. Ils étaient notamment au lycée de Tokoin du 2 février et au lycée technique d'Adido Gomé. Nous pouvons confirmer par tout ce qui nous vient de l'intérieur, ce que nous avons observé ici même à Lomé, que les épreuves du bac se déroulent bien sur toute l'étendue du territoire. Épreuves commencées depuis hier et qui se poursuivent. Nous sommes à l'enseignement technique, ça. Ici, le lycée technique, c'est l'enseignement technique. Tout se déroule normalement, bien. Les handicapés, ils ont eu un centre même plein à Palimé. Tout se déroule bien. Les candidats auront à composer en moyenne dans 7 à 8 matières selon les séries. Parmi les 66 039 candidats, 31 482 sont des filles et 10 354 sont de l'enseignement technique. L'examen prévu pour 5 jours ouvrables prendra fin lundi prochain.
66 000 candidats, vous disiez 66 039 plus exactement, qui se bousculent donc au portillon de l'université. Dans quel état d'esprit? On sait que l'année scolaire a été perturbée par des congés prolongés. Comment sont-ils préparés, ces candidats? Enquête signée Augustin Kossi, Chassim Nabaga. Joie et sourire de Marc-Antoine après la composition française. Première épreuve obligatoire au deuxième jour du bac 2, baccalauréat deuxième partie. On est toujours prêt avant d'affronter un examen, psychologiquement. Je suis préparé comme je le peux, comme il faut. Donc, je suis là, je fais mon examen, je fais le tout pour m'en sortir alors. Les professeurs ont fait ce qu'ils peuvent, ils ont fait leur possible, ils ont rempli leur pacte. Ils nous ont enseigné ce qu'ils ont, ils nous ont donné tout ce qu'ils peuvent. Donc, à nous d'être dans le même de faire ce qu'ils attendent de nous et avoir le bac. Cet optimisme et cette sérénité sont partagés par d'autres candidats. Ils sont visiblement déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'obtention du bac 2. Les professeurs étaient conscients qu'on n'avait plus tellement le temps. Donc, ils nous aidaient à bien réviser ce qu'on a pu faire, les chapitres qu'on a pu terminer. Ils nous aidaient à bien les réviser, puis tout quoi. Je suis prêt à faire tout ce qu'on peut demander. Ce qui concerne le français, bon, on peut dire que bon, c'est abordable parce que bon, on a vu que malgré les grèves de l'année, bon, les chapitres qu'ils ont demandés, on les a fait en classe. Les épreuves se poursuivent. Les candidats sont confiants quant à la suite de l'examen. Aoui Meheza passe pour la deuxième fois le bac 2. Pour cette tentative, elle s'est mise au travail dès le début de l'année avec plus d'ardeur. Rien ne semble arrêter son élan, même les 31 jours de congés prolongés n'ont pas ébranlé sa détermination. Je suis prête parce qu'on nous a donné 1 mois pour rester à la maison. Donc j'ai pris les 1 mois là pour bien travailler, pour bien bosser. Donc je me sens à l'aise dans les épreuves. À quelques pas de là, Michel Gouna, très sûr de lui-même, pour avoir mis suffisamment à profit le temps passé à la maison. En fait, on s'est bien préparé quand même. Avec l'acharnement, on a appris nos cours et je pense que ça va quand même aller. Les sujets ne sont pas tellement difficiles et on peut y arriver quand même. Pour celui qui a appris ses cours, il n'aura pas quand même de problème à pouvoir traiter les épreuves. Et donc moi je pense que dans mon cas, je pense que j'ai quand même appris mes cours et je suis apte à affronter les épreuves. Encore 4 jours pour affronter les autres épreuves. L'espoir est donc permis pour ces candidats. La porte des études universitaires est entrouverte. Mais pour y arriver, l'effort et la concentration doivent être de mise. Et voilà donc pour le bac 2, pour le CPD qui se termine, le BPC à venir, il y a aussi cette épreuve de dictée-question, une véritable casse-tête pour beaucoup de candidats. Seule clé pour réussir l'épreuve, lire, beaucoup lire. Mais quelle est son importance? La dictée-question dans les épreuves, élément de réponse, Esther Laclé. Le niveau des élèves en orthographe est à la baisse depuis plusieurs années. La faute est-elle aux nouveaux moyens de communication, SMS, email et réseaux sociaux? En tout cas, l'utilisation d'un langage de plus en plus phonétique pour communiquer, faisant fi de l'orthographe, empire la situation. Dès le bas âge, l'on se demande s'il faut écrire là avec ou sans accent, ou avec ou sans accent, CES ou SES. La maîtrise de l'orthographe est un enjeu majeur pour la réussite des élèves et impacte significativement sur la maîtrise de la langue française. Raison pour laquelle la dictée était autrefois une matière qui recalait certains candidats qui repartaient aux premières heures avant la fin de l'examen du CPD. Nous constatons que les élèves s'en donnent actuellement au feuilleton, à la télévision, c'est-à-dire les dessins animés, plus les feuilletons. Donc, il faut maintenant la lecture perroquet. Quand l'enfant fait la lecture, il ne regarde pas qu'est-ce que je lis. Pour pouvoir garder, bien faire le graphie du mot. C'est ce qui fait qu'actuellement, nos enfants souffrent de la lecture. Donc, quand il lit, au lieu de regarder l'orthographe du mot, et
met ça dans sa tête, l'enfant lit, il passe. Mais quand c'est un feuilleton ou bien un dessin animé tout à l'heure, l'enfant va te décrire les scènes, les événements et même les actions des acteurs. Que faire alors? Une remise à niveau s'avère indispensable, d'où des concours de dictée et d'orthographe organisés ça et là. Mais la grande responsabilité revient alors aux apprenants, aux parents et aux enseignants. Les enfants, au retour des classes, au lieu d'ouvrir leurs livres et leurs cahiers pour apprendre leurs leçons, c'est d'aller jouer les games. Vous allez les voir dans les cyber, ils sont en train de jouer les games. Alors que normalement, le cyber est là pour les former. Mais ils ne font pas la lecture au niveau des cyber, mais quand ils vont là-bas, c'est pour faire les jeux. Si on utilise les médias pour l'éducation de nos enfants, ça serait tellement meilleur. Parce que nous constatons que les enfants aiment plus les médias que la lecture. Pour remédier à ce problème, il va falloir d'abord attaquer ce problème de lecture, amener l'enfant ou bien les élèves à savoir lire. Quand je dis savoir lire, c'est d'abord déchiffrer et puis comprendre ce qui est déchiffré. C'est la première étape à franchir. Lorsque les lettres, les sons sont bien sûr par les enfants, on arrive à la syllabation. Quand la syllabation est aussi maîtrisée, c'est déjà un grand pas pour régler ce problème d'orthographe chez nos élèves dans nos classes. En dehors de ça, lorsque la lecture est maîtrisée, il va falloir maintenant accompagner les enfants dans l'enseignement systématique de l'orthographe. Parce que des occasions s'offrent pour que l'enfant puisse acquérir un nouveau mot, le maître doit aussi prendre cette occasion-là pour enseigner l'orthographe. C'est ce que nous appelons habituellement l'orthographe occasionnelle. À la maison, les parents peuvent aussi, c'est-à-dire surtout ceux qui sont lettrés, peuvent aussi accompagner leurs enfants à maîtriser l'orthographe. Alors, ils doivent d'abord mettre une petite bibliothèque à la maison pour l'enfant. Doit-on alors retourner à la dictée préparée ou expliquée dès le cours primaire? Cette pratique semble dépassée. Il faut donc promouvoir l'utilisation des outils ayant un correcteur orthographique installé et surtout réservé en temps à la relecture et à la correction de sa copie lors des devoirs et des examens. Autre titre de l'actualité ce soir, c'est un accord de coopération financière entre le Togo et l'Allemagne. C'est le Togo qui en bénéficie. 21,5 milliards de francs CFA alloués par la République fédérale d'Allemagne à l'agenda du social, de l'économie, de l'énergie. Lucassi, Charlotte Moussimi. La République fédérale d'Allemagne revoit à la hausse son appui financier au Togo. Elle l'augmente de 21,5 milliards de francs CFA, soit 33 millions d'euros au titre de la coopération financière. Ces fonds serviront à poursuivre les grands chantiers ouverts dans les domaines socio-économiques et énergétiques. La coopération Allemagne, c'est dans un partenariat avec le Togo où nous souhaitons de stabiliser et d'avancer le développement du pays, aussi en ce qui concerne la situation de la population. Et sur le plan politique, nous allons apporter un appui allemand à la démocratisation et au renforcement des structures, suivant aussi les priorités du gouvernement et du président de la République. Le Togo bénéficie aussi de l'appui technique de l'Allemagne. En témoignent les nombreuses interventions de la GIZ sur le terrain. Ces 33 millions d'euros viennent s'ajouter aux 40 millions de l'année dernière et s'inscrivent dans les pôles prioritaires d'intervention de la coopération germano-togolaise. Le gouvernement togolais, par l'entremise du ministère de l'économie et des finances, salue cette coopération financière qui s'avère significative pour le développement du Togo.
5 millions d'euros financeront le projet Formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes phase 2. 24 millions d'euros destinés respectivement à l'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance deuxième partie et au développement rural y compris l'agriculture deuxième volet. Et les 4 millions restants serviront à réhabiliter la centrale hydroélectrique de Nongbeto dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ces fonds sous forme de dons seront exécutés à travers la coopération financière allemande KfW qui d'ailleurs ouvrira son bureau à Lomé dans les prochains jours. Et on marque un arrêt sur l'économie d'abord. L'économie avec le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, à la conquête de tous les villages du Togo. La fédération des bénéficiaires y travaille, ils sont en formation. Les membres du bureau national de cette fédération, le rôle et la mission d'une fédération, eh bien c'est le concept à développer pour atteindre plus de monde, surtout dans le monde rural. Arnaud Kiliou, Clarisse Atikle. Quelques mois après son lancement à Dapaon dans la région des Savanes par le chef de l'État Faure Gnassingbé, la Fédération des bénéficiaires des services financiers du FNFI, FEBECEF, se met à niveau pour une action efficace contre la pauvreté au Togo. Les responsables du FNFI et les institutions de microfinance partenaires vont échanger avec les membres de la Fédération sur leur rôle dans le processus FNFI et leur contribution dans la sensibilisation sur les nouveaux produits. Le bon remboursement permettra aux autres bénéficiaires à avoir l'accès au crédit. Il est question également d'utiliser le créneau de la fédération pour avoir la liste complète des villages et localités, financés ou non, afin d'accroître l'inclusion financière de manière à couvrir tous les villages suivant les vœux du président de la République. Les bénéficiaires des services financiers regroupés au sein de cette fédération vont repartir aguerris, mieux informés et surtout assurer une harmonisation de l'information au niveau de la population. C'est un fonds national et les produits qui sont offerts ne doivent pas présenter de disparité au niveau des populations qui sont servies. Donc les pratiques seront harmonisées et chaque comité dans sa zone d'intervention pourra alors relayer la bonne et la vraie information du FNFI. La fédération aura entre autres mission de développer chez les membres une confiance en soi, les attitudes et aptitudes d'autoprise en charge ainsi que la bonne utilisation et surtout de remboursement des crédits. Le monde rural maintenant et l'agriculture avec le projet PASA, projet d'appui au secteur agricole. Là aussi, il y a des bénéficiaires, mais en amont, les partenaires d'abord. Ils financent ce projet à hauteur de 35%. Ils sont là sur le terrain depuis quelques jours. Une mission d'évaluation des fonds alloués. La région maritime d'abord et de Msoussouko. Katanga, dans la zone portuaire. Ici, ces femmes réunies en groupement récupèrent les produits de pêche pour leur transformation. Il y a bientôt un an, il leur a été construit cette plateforme de fumage de poissons et ceci dans de meilleures conditions d'hygiène. C'est un appui du PASA, programme d'appui au secteur agricole, à travers le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, GAFSP. Avant là, ça nous dérange. Oui, ça nous dérange. On respire ça, la fumée, on respire. Oui, ça nous donne de la maladie aussi. Mais ça là, on fume là-bas, mais on peut dormir ici. Oui, on peut faire la réunion, on peut manger ici. La mission du GAFSP est au Togo pour avoir une idée de l'impact réel de son financement sur les bénéficiaires et rassurer les pays donateurs de l'utilisation judicieuse de leurs fonds. À Notien, c'est l'entreprise de services et d'organisation des producteurs ESOP qui a été visitée. Elle organise les producteurs de riz à travers l'octroi de crédits remboursables à l'achat du riz par ESOP. Cette société a reçu des appuis du PASA et aujourd'hui, les résultats sont là. Grâce à PASA l'année passée, on a pu mettre en valeur les moyens qu'ils nous ont donnés et puis on a eu un résultat de 7 millions. PASA nous a donné les équipements. Direction Covier dans une ferme de pisciculture privée, Shalom. Le promoteur est tout heureux d'avoir reçu cette mission du GAFSP, grâce à qui il a étendu sa ferme et renforcé la capacité de ses agents. La ferme dispose d'une écloserie et d'une pisciculture pour la production et le pré-grossissement des alevins, spécialement des tilapias et des clarias. Et premièrement, en parlant de l'appui, je parle des géniteurs. Le PASA nous a
offert à cette ferme des géniteurs de tilapia fin 2013 et 2014. Cette année, on a eu les géniteurs de Clariès aussi, en provenance de Paza. Maintenant, en fin d'année, précisément en septembre 2014, on a eu les fonds compétitifs. Dans l'entreprise Logo Concept, le promoteur produit en série des machines de transformation d'igname en foufou, le foufou mix. Les premiers pas ont été soutenus par les fonds GAF, ce qui lui a permis d'agrandir son entreprise et d'augmenter sa production. À Lomé, sur le boulevard Jean-Paul II, plus de 300 produits made in Togo sont vendus dans la boutique vitrine produits du terroir, fruits du Paza. Ce que nous avons vu, ce sont des réalisations très importantes et formidables. Nous avons vu des investisseurs, des entrepreneurs très dynamiques. Et ce que nous avons constaté, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le fonds GAF a permis de financer également certains projets du PADAT, notamment à Canvé dans le Hao. Au total, 53 sous-projets productifs dans le domaine de la culture vivrière et d'exportation, ainsi que dans le domaine de production halieutique. Puis, 5 sous-projets de promotion de l'image des produits togolais. Il est 22 minutes. Autre sujet évoqué ce soir dans l'actualité ce jeudi, la lutte contre le VIH/SIDA avec ce nouveau palier de franchir. Le projet d'Engie en filigrane le corridor Abidjan-Lagos. C'est un projet américain pour renforcer la qualité des services VIH transfrontaliers. Le coût 12 milliards de francs CFA versé par l'USAID. Adolphe Paca. d'Engie, qui signifie frontière, est le nouveau projet initié par le gouvernement américain à travers l'USAID pour renforcer la qualité des services VIH transfrontaliers offerts aux populations clés le long du corridor Abidjan-Lagos. Ce projet, lancé dans sa première phase concomitamment au Togo et au Bénin, sera au service des populations de Ilakonji, de la commune d'Aneho et de la frontière de Kodjo-Viakopi. Donc on forme le personnel, on donne des équipements, mais on travaille également dans la communauté pour qu'on change un peu notre mentalité. Pour que l'objectif, ce n'est pas pousser quelqu'un à avoir une orientation sexuelle. C'est très clair, il faut être très précis. En termes de résultats, les populations clés auront plus facilement accès aux services VIH-Sida et surtout seront dépistées précocement, seront prises en charge, seront soutenues parce qu'il y a aussi l'aspect du soutien psychosocial de ces populations qui sont souvent marginalisées. Le corridor de transport le plus important en Afrique de l'Ouest Abidjan-Lagos est d'une longueur de 1022 km et assure la libre circulation de 105% des activités économiques dans 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo. Cette compétitivité dépend aussi de la bonne santé de ses utilisateurs. Or, la prévalence actuelle du VIH-Sida reste encore élevée, allant de 1,2% au Bénin à 3,7% en Côte d'Ivoire. Selon une récente étude, cette proportion est 5 à 15 fois plus élevée chez les populations clés. C'est alors une grande ambition pour les promoteurs du projet qui vise zéro infection et zéro décès liés au VIH d'ici à 2030. En tant qu'être humain, soucieux des autres êtres humains, c'est tout simplement la meilleure chose à faire. Et ce projet aura un impact positif sur le système de santé général à travers l'amélioration de la qualité des services de VIH disponibles. Le gouvernement américain a aussi félicité le Togo pour les résultats encourageants enregistrés ces dernières années dans cette bataille commune contre le VIH-Sida. Le projet d'Engie ainsi lancé va durer 3 ans. Voilà, d'Engie, un projet de 1,2 milliard et non 12 milliards comme annoncé tout à l'heure par erreur. À noter également dans ce don d'une unité mobile de santé don américain au gouvernement togolais, là aussi, toujours en matière de lutte contre le sida, une initiative dans la dynamique du projet Pacte VIH lancé depuis 2013. Victorine Aïssa, Komou-Boyondé. Ce camion porteur disposant de 3 compartiments minutieusement équipés pour des services de soins de santé est une clinique mobile qui va permettre d'améliorer les prestations en matière de lutte contre le VIH-Sida au Togo.
Les autorités pourront ainsi assurer avec efficacité les activités de prévention et de prise en charge des populations en allant désormais vers elles. Un don du gouvernement américain. Ces populations clés sont parfois difficiles à atteindre. Parfois, elles ne viennent pas dans les cliniques pour une raison ou une autre. Donc l'objectif de la clinique mobile, c'est de s'approcher aux populations clés pour faciliter l'accès aux services de santé, dépistage, soins, etc. Non seulement du virus VIH, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles, les services de planning familial. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé, cette clinique mobile vient en appui aux efforts en matière de santé publique. Essentiellement, cela pourra servir au niveau des frontières également, où ce type d'activité est très importante. Le véhicule pourra permettre de donner aussi des services transfrontaliers, mais aussi des services vers les communautés les plus reculées. D'un coût total de 114 millions de francs CFA, cette unité mobile de soins de santé s'inscrit dans le contexte de la réalisation du projet Pacte VIH, lancé en 2013 en faveur des pays de l'Afrique de l'Ouest. Projet qui a permis au Togo de bénéficier des médicaments d'une valeur de 200 000 $. L'autre information du jour débute ce jeudi du mois de Ramadan chez les musulmans, 30 jours exactement de jeûne, de privation, de prière chez les fidèles de Mahomet. Rappel des principes qui guident le musulman pendant ce mois de jeûne. Désiré Dabouvi. De l'islam, le jeûne du Ramadan se déroule le 9e mois lunaire chez les musulmans. Ce mois est une période d'exhortation des fidèles de Mahomet à rentrer dans leur humilité profonde pour comprendre son prochain. C'est au cours de ce mois sacré que le prophète Mahomet a reçu le Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il nous a prescrit le Ramadan comme on avait prescrit ce qui nous a précédé, ce qui sont les religions qui étaient arrivées parties. Avec cela, peut-être nous aurons la crainte d'Allah dans nos cœurs. Donc, et tout ce qu'on fait dans le bas monde ici, c'est la crainte d'Allah on veut. C'est ça qui va nous donner la paix, qui va nous ouvrir la porte du paradis. Durant le jeûne du Ramadan, le musulman implore le pardon d'Allah, son Créateur, et sa bénédiction. Les premiers jours, c'est le moment où on demande le pardon. On accorde le pardon à toute personne légèrement. Le deuxième, tout ce que tu demandes, il dit, il est accepté, il va nous accorder tout ce que tu vas lui demander. Quand tu fais le carême, non seulement que tu fais le carême pour Dieu, tu fais aussi le carême pour toi-même. Quand tu fais le carême, tout ce que tu demandes à Dieu, à ton fidèle, le Seigneur, Allah, exauce tout ce que tu as besoin. C'est le temps là que tu multiplies la façon, c'est ta manière de prier, tu améliores ta façon de prier. Pour bénéficier pleinement des bienfaits du mois de Ramadan, fait d'abstinence, le bon musulman doit nécessairement observer certaines règles. Dans le mois de Ramadan, un bon musulman doit s'abstenir de beaucoup de choses qui lui étaient données cadeau dans les autres mois. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit s'abstenir, manger du matin jusqu'au soir, au coucher du soleil. On va s'abstenir de manger. On doit s'abstenir aussi de toutes les mauvaises choses qui gâtent, qui rendent Ramadan invalide. Tous les musulmans du monde entier, y compris ceux du Togo, doivent se plier au respect de ces règles durant les 29 ou 30 jours de jeûne afin de sortir purifiés. Les sports, comme chaque jeudi, c'est l'heure et c'est avec Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. Direction les locaux du ministère des Sports et des Loisirs. C'est pour le lancement officiel de ce projet Tout Football Pitches for Togo. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, Gerson, c'est un projet qui a pour but d'aménager 2 terrains de jeu à Lomé et à Kara afin de promouvoir la sensibilisation des jeunes issus des milieux défavorisés sur les questions de développement socio-culturel touchant leur communauté. Lamine Koko Konaté. Voici ce à quoi vont ressembler dans quelques mois
les terrains d'Avedi franciscain à Lomé et celui du lycée de Tomdé à Kara. Ces complexes sportifs sont composés des terrains de football, de basketball, de handball, de volleyball, des pistes d'athlétisme, des bars et des boutiques. Le coût de leur construction, évalué à 139 millions de francs CFA, est financé par SOS Allemagne en partenariat avec le ministère allemand de la coopération économique et du développement. On va organiser des tournois avec des jeunes. Comme ça, on va mobiliser la communauté, on va parler sur des sujets qui sont importants pour les communautés, les maladies et tout. Donc, c'est une manière de, en fait, sensibiliser les gens par le sport. Initié par SOS Village d'Enfants Togo, ce projet sera exécuté en 2 phases et va s'échelonner sur une durée de 12 mois. Et d'ici juillet prochain, seront donnés les premiers coups de pioche. Je voudrais vous rassurer que sur l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence, M. Faure et Sozimna Nyasingbe, le gouvernement respectera scrupuleusement les obligations qui sont les siennes, lesquelles sont contenues dans le protocole d'accord signé le 30 octobre 2014. Aux populations bénéficiaires, je vous exhorte à vous impliquer dans la réalisation de ce projet en portant votre part dans l'exécution des travaux et aux jeunes à l'approprier pour votre épanouissement. En attendant l'exécution des travaux, du matériel sportif a été offert aux bénéficiaires du projet Two Football Pitches for Togo. Et on quitte le Togo pour le Canada. Là, c'est sur le terrain avec le football, le mondial féminin Canada 2015 qui se poursuit. Hier, la France s'est relancée dans la compétition en obtenant son billet pour les 8e de finale aux dépens du Mexique, battu 5-0. S'imposer et soigner le goal average face au Mexique, mission accomplie pour les Françaises. Après 34 secondes de jeu seulement, Marie-Laure Dely inscrit le 2e but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde et lance parfaitement les Bleus. 9 minutes plus tard, Ruiz marque contre son camp avant qu'Eugénie Le Sommer ne trompe Santiago à son tour. La Lyonnaise inscrira même un doublé, puis Amandine Henry s'offre un bijou, score final 5-0. Les Françaises joueront bien les 8e de finale. Contrat rempli pour l'équipe de France. Nos Bleus se sont imposés 5-0 face au Mexique et donc sont qualifiés pour les 8e de finale. À côté de moi, une supportrice de l'équipe de France, Sandra, la belle-sœur de Marie-Laure Dely. Sandra, comment vous avez vécu cette victoire des Françaises ? C'est une bonne chose de terminer première sur une large victoire. Mais c'était qui tout double, donc la victoire est importante, mais la suite sera encore plus belle, j'espère. Vous avez retrouvé l'équipe de France qu'on voyait ces derniers mois, conquérante et très inspirée dans le jeu ? Enfin oui, c'est ce qu'on n'a pas vu sur le match précédent, mais là on les a retrouvés, avoir soif de but et avoir faim de victoire. Donc c'était très important ce soir de marquer et largement en plus une belle victoire. Et Marie-Laure Dely en plus qui ouvre le score, qui a failli marquer un 2e but mais finalement accordé à Eugénie Le Sommer. Ouais, elle a fait un bon match. Sur la fin, on l'a sentie un peu fatiguée, mais le principal est qu'elle revienne en forme et j'espère qu'elle sera titulaire encore pour les prochains matchs parce que là, elle a montré de belles choses. Vous comptez du coup suivre encore l'équipe de France derrière, à Montréal notamment du coup, puisque le 8e de finale se déroulera là-bas ? C'est ça, je vais suivre le maximum de matchs et puis dimanche à Montréal pour un grand 8e de finale. Alors Gerson, le prochain rendez-vous sportif sur la TVT, c'est samedi dans Sport et Détente. Merci beaucoup Claude. C'est ainsi que se referme également cette édition du soir. Sachez que le Bac 2 a bien commencé ce matin au Togo avec l'épreuve de français pour toutes les séries. Un peu plus de 66 000 candidats tentent de décrocher ce premier diplôme universitaire. Bonne chance donc à eux. Ce communiqué avant de refermer définitivement ce journal, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son numéro de clientèle que son fournisseur, la communauté électrique du Bénin, a programmé du 20 au 27 juin 2015 des travaux de remplacement de certains équipements en vue de renforcer la capacité de son installation électrique. À cet effet, la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations à Lomé et ses environs pendant les travaux. La CET recommande que les appareils soient débranchés et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées et les remercie pour leur
compréhension. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord et tout de suite après ce journal, Rachel Aokou pour les prévisions 22h30, nos dernières infos. Vous suivrez d'abord un téléfilm. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Baie, à Lomé, à N'Djamena au Tchad sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Bonne soirée.